Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire découvrir un jeu que je suis vraiment tombé en amour avec dès les premières minutes dont j'ai commencé à y jouer. Un jeu dont je n'avais pas beaucoup d'attentes pour commencer, mais à force de jouer l'introduction du jeu, j'ai vraiment trouvé l'immersion extrêmement bien faite au niveau graphisme et au niveau gameplay. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui le jeu que je vais vous en faire une vidéo explicative, c'est-à-dire Star Wars Fallen of Order. Alors, un jeu fait par EA. Bien évidemment, il est malheureusement pas très réputé dernièrement à cause de plusieurs controverses qui tournent autour d'eux. Mais ça change pas le fait que cette licence-là ici, bien évidemment, fait par Lucasfilm également, en partenariat avec EA, ont vraiment créé un jeu très de renom, je dirais, un jeu qui vaut vraiment la peine d'être découvert. Et je vais vous en expliquer un petit peu la mécanique. Alors, c'est pas très compliqué. En fait, c'est un jeu de Star Wars. Alors, pour ceux qui aiment Star Wars, l'univers de Star Wars, vous allez retrouver tout ce dont vous cherchez dans ce jeu-là. Et pour faire une petite histoire courte, je ne veux pas vous spoiler quoi que ce soit au niveau de l'histoire, mais juste pour vous mettre en contexte, vous jouez le rôle d'un personnage qui se cache depuis plusieurs décennies, plusieurs années, contre l'Empire. C'est un Jedi qui a reçu un entraînement, un Padawan qui a reçu un entraînement spécial et c'est caché. Et ensuite de ça, se produit quelque chose par rapport à l'Empire. Et comment puis-je vous expliquer cela sans vous faire de spoil? Vous allez avoir à refaire renaître des cendres l'Empire Jedi, en fait, pour combattre l'Empire. Je ne suis pas un très grand connaissant de Star Wars, mais bref, vous devez refaire une fraternité de Jedi pour ensuite de ça combattre l'Empire. Alors votre rôle premier est celui-là. Bien évidemment, c'est un jeu où vous allez avoir à voyager beaucoup. Vous avez accès à un vaisseau à force d'avancer dans l'histoire. Vous allez avoir accès à ce vaisseau-ci qui va vous donner l'opportunité de voyager sur plusieurs planètes. Et une fois sur ces planètes-là, vous avez beaucoup de choses à découvrir. Je vous dirais que c'est des maps semi-ouvertes. Alors, c'est ce que je peux vous en expliquer pour l'instant. Vous avez vraiment la map, vous devez vous-même la découvrir. Vous avez l'aide ici de votre petit droïde en arrière de vous que vous allez savoir son histoire également à force d'avancer dans votre aventure. Et vous avez vraiment plusieurs planètes à visiter. Vous avez également beaucoup de collectifs à trouver, des coffres que vous pouvez ouvrir qui peuvent vous donner accès à changer l'apparence de votre droïde et également changer l'apparence de votre sabre laser parce que oui, bien évidemment, vous avez un sabre laser et je trouve qu'au niveau des combats et du style de jeu, c'est vraiment très complet. Le style de combat est vraiment très représentatif des combats de sabre laser de Star Wars. C'est un jeu qui est vraiment impressionnant. Je dirais un jeu de bon niveau. Un jeu qui, je pense, ne va pas quand même assez long également, ce jeu-là. Et c'est un jeu auquel vous n'allez pas vous ennuyer. Je vais vous faire une petite explication rapide. Alors, vous avez ici accès à vos capacités. Alors, de ce que vous pouvez voir ici, c'est ce que vous avez. Bien évidemment, vous avez des capacités que vous allez débloquer à force d'avancer dans ce monde ouvert-là. Et certaines compétences se doivent être trouvées dans la map pour pouvoir y avoir accès. Vous avez également le ralentissement ici qui fait partie des pouvoirs de la force. Vous avez votre sabre laser. Ensuite de ça, vous avez votre droïde BD1. Mais à force d'avancer, vous allez obtenir vraiment beaucoup d'autres options ici sur votre personnage que vous allez pouvoir modifier.
Ensuite de ça, vous avez ici l'arbre de compétences. Et l'arbre de compétences ressemble à ceci. Alors, vous avez la possibilité vraiment de pouvoir choisir dans quel côté vous voulez vous orienter. Moi, si je peux vous suggérer quelque chose pour commencer le jeu, je vous dirais d'y aller dans le côté survie plutôt que le côté force. Pour essayer d'obtenir le plus rapidement possible vos points de survie, de compétences, de santé maximale, quand même le plus rapidement possible. Sinon, ben, outre ça, vous pouvez quand même choisir la voie qui vous semble le plus agréable pour vous dans votre style de jeu. Et c'est très le fun. Par contre, pour pouvoir monter vos points de compétences, vous devez avoir accès à des points stratégiques dans les maps. Et je vais vous montrer un peu quel genre de points vous avez besoin. Alors, vous avez ici un point par terre et vous allez retrouver ce genre de point-là également à plusieurs endroits dans les planètes et endroits que vous allez visiter. Alors, ce point-là vous donne la possibilité de méditer. Une fois que vous êtes en mode méditation, c'est également l'endroit où vous sauvegardez. Alors, automatiquement, lorsque vous atteignez un point de pour méditer, vous pouvez sauvegarder. Le jeu se sauvegarde automatiquement et vous avez maintenant la possibilité dans ces points-là de vous reposer, c'est-à-dire récupérer votre vie, où vous avez cet endroit où ce que je vous ai montré, les compétences, et c'est le seul endroit où vous pouvez aller pour monter vos compétences. Vous ne pouvez pas le faire directement dans le menu. Alors, ça rajoute un petit challenge de plus. Si vous avez des points de compétences à placer, vous devez souvent revenir sur vos pas pour obtenir ces points-là ici par terre pour pouvoir justement avoir accès à ça. Sinon, ici dans le vaisseau, comme plein d'autres endroits, vous allez pouvoir trouver des tables ici de modification de laser. Alors ça ici, c'est votre sabre laser et vous avez la possibilité de changer la couleur, l'émetteur, l'interrupteur, la poignée et le matériau. Bien évidemment, ce sont le genre de choses que vous allez en débloquer plusieurs et vous avez les trouver bien évidemment dans votre map et à force de vous y aventurer et vous allez pouvoir justement découvrir plusieurs modifications possibles pour votre sabre laser. Oui, alors vous devez avoir ce genre de table-là pour pouvoir modifier votre laser. C'est quand même pas trop dur à trouver. Vous savez que vous en avez toujours une dans votre vaisseau ainsi que le point à méditer. Alors vous savez que dans votre vaisseau, il y a possibilité d'avoir accès à ces points-là quand même assez facilement. Sinon, au niveau de la personnalisation, alors vous pouvez changer ici votre habillement. Vous avez quand même une bonne sélection à débloquer et à découvrir pour justement avoir plusieurs possibilités d'habillement sur votre personnage. Pour l'instant, moi, j'en ai pas beaucoup, je commence le jeu. Alors vous avez vraiment le choix des vêtements pour votre personnage. Ensuite de ça, BD1 étant votre droïde, c'est la même chose. Vous pouvez également obtenir différentes couleurs pour votre droïde. Et encore une fois, ce sont le genre de choses que vous devez débloquer. Ensuite de ça, vous avez le Mantis. Le Mantis, c'est le nom de votre vaisseau. Même principe, vous pouvez modifier la couleur. Et encore une fois, c'est le genre de choses que vous devez trouver et débloquer dans la map à force d'avancer. Ensuite de ça, si on va dans l'option données, alors vous avez ici toutes les données que votre droïde peut scanner. Vous allez voir qu'à force de vous promener, des fois votre droïde va sauter de votre épaule et aller à certains endroits sur la carte et pouvoir vous donner la possibilité de faire des scans. Tous ces scans-là sont des scans d'informations qui vont vous donner accès à soit des informations pour vos quêtes. Sinon, vous avez ici des informations pour les planètes que vous visitez. Alors, vous avez plusieurs choses à découvrir dans ces planètes-là que vous devez scanner et aller chercher les informations. Et vous allez voir qu'à force d'avancer, vous allez avoir des choses quand même assez utiles que vous allez devoir avoir scannées pour avancer dans l'histoire. Ce sont des choses justement qui vont vous donner accès à plus d'informations, plus de techniques. Alors oui, très très fortement recommandé de vous promener et gênez-vous pas pour aller dans différents recoins. Plusieurs surprises font partie de ce jeu-là. Il y a beaucoup de choses à découvrir.
Alors, je vous suggère fortement de voyager beaucoup. Vous avez ensuite de ça un guide tactique. Alors, ce guide tactique-là vous donne accès aux créatures que vous avez affrontées depuis le début du jeu. Bien évidemment, je n'ai que visité la première planète qu'on commence. Alors, j'ai pas beaucoup de créatures de découverte nées jusqu'à date, mais vous avez ici toute l'information de ces créatures-là. Sinon, en dessous de ça, bien évidemment, ben, comme tous les jeux, vous avez l'onglet ici des paramètres pour pouvoir justement faire différentes modifications. Alors, je vous dirais que grosso modo, en frais d'information pour ce jeu-là, c'est assez complet. Vous avez ici accès à votre vaisseau en ce moment et vous avez ici, si on va dans l'hologramme ici, pour l'instant, en début de jeu, vous avez accès seulement à ces planètes-là. Mais à force d'avancer dans l'histoire, vous allez avoir plusieurs, mais vraiment plusieurs autres planètes sur lesquelles vous allez pouvoir voyager et aller vous aventurer pour justement découvrir et continuer votre quête principale ainsi que les missions facultatives parce que vous avez également des missions secondaires que vous allez pouvoir obtenir. Alors c'est vraiment un jeu qui est très très complet, un jeu qui, comme je vous disais en début de vidéo, je ne me faisais pas d'attente face à ce jeu-là. Mais je dirais qu'à force d'y jouer et d'avancer, on s'attache au personnage et on a vraiment le goût, une fois embarqué dans l'histoire, de continuer à s'aventurer et d'en savoir plus. Et comme vous pouvez voir au niveau image, là bien évidemment, moi je le joue avec une Xbox One de ce qu'il y a de plus standard. Mais pour ceux qui ont la Xbox One X ou la nouvelle Xbox Series X, c'est un jeu qui, au niveau graphisme, est extrêmement, je vais le dire, exceptionnel. C'est un jeu qui est très bien fait. Et c'est un jeu qui est un mélange de Assassin's Creed, d'aventure, de combat. Vous devez grimper au mur, vous avez plein d'endroits à grimper. Vous devez vraiment trouver des fois les astuces de où et comment faire pour passer à certains endroits. Et oui, votre droïde est là pour vous aider, mais grosso modo, c'est un jeu qui, pour ma part, je le suggère fortement. Si j'aurais une note à lui donner, pour l'instant, ça serait un 9 sur 10. Pourquoi pas un 10? Parce qu'il y a encore plusieurs choses au niveau gameplay que je n'ai pas découvertes. Mais pour l'instant, si j'ai une note globale à donner en début de jeu, c'est une note de 9 sur 10 pour ce jeu-là. Et je vous le suggère fortement. Gênez-vous pas à liker, partager, commenter si vous aimez la vidéo. Je le sais que je ne fais pas de gameplay, je fais vraiment une vidéo explicative sur le mode de jeu, comment ça se passe au niveau du menu également. Alors, si vous avez aimé la vidéo, ne vous gênez pas à faire un petit pouce bleu ou bien vous abonner à ma chaîne. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de vous faire découvrir ce jeu-là. Et je vous dis à la prochaine, jusqu'à la prochaine découverte du prochain jeu qu'on va voir ensemble. Merci et au revoir.